vous donne 8 outils IA pour impressionner vos collègues et votre famille sur le thème du Nouvel An. Alors, premier outil, c'est Suno. Et en un petit prompt, je peux lui donner les paroles ou il peut générer les paroles lui-même. On va créer une musique. Donc c'est parti, moi j'ai rempli ces petites cases-là et je veux qu'il fasse une chanson sur le style du reggae. C'est parti, je lance la génération. On voit que on peut déjà entendre toutes les anciennes musiques que j'ai générées. Et moi, en l'occurrence, je l'utilise aussi pour générer de la musique que j'utilise en fond pour mes vidéos. On va écouter la musique qui vient d'être générée. On va voir les paroles. Fireworks light up the night sky bright. Gabriel. Donc là, il reprend les noms que j'ai mentionnés. Tout est en anglais. J'aurais très bien pu le faire en français aussi. Deuxième exemple. Donc là, il crée une musique. On peut vraiment s'amuser à fond là-dedans. Suno, c'est vraiment l'outil pour impressionner la galerie. Le deuxième outil que je vais vous montrer, c'est pour générer un podcast. Alors, vous allez sur notebooklm.google.com, vous créez un compte gratuit, puis ensuite vous rajoutez les sources. Et donc là, pour impressionner votre famille, ce que vous pouvez faire, ou vos proches, vous pouvez aller sur le profil LinkedIn de quelqu'un que vous connaissez bien, admettons votre frère, et vous mettez le profil de cette personne-là. Alors là, je vais prendre quelqu'un aléatoire. Blablabla. On peut faire aussi avec son propre profil. Tiens, je vais faire ça. Hop, je prends le lien du profil et je le mets en lien ici. Une fois que c'est inséré, il va analyser. Et une fois qu'il a analysé, hop, je peux lui faire générer un podcast qui sera en anglais, c'est important de le préciser. On va entendre 2 personnes qui parlent au sujet de mon profil. Moi, j'ai fait ça en l'occurrence avec le rapport IA 2024. Welcome back, everybody. Today, we're going deep diving into strategic mind for human intelligence. D'entendre 2 personnes parler de votre travail, de ce que vous avez trouvé en ligne. Leurs conversations sont vraiment intéressantes. Troisième cas d'usage intéressant, un peu wow, avec l'IA, c'est HeyGen. HeyGen.com. Vous créez une vidéo avatar. Donc moi, je me suis enregistré un peu sur le même fond et je me suis ensuite transformé en clone virtuel. Et donc, je peux ensuite créer une nouvelle vidéo. Il propose 2 options. Soit je parle normalement et là, il reprend ma voix et la transforme en anglais, en chinois, en arabe. Ou alors, je peux créer une nouvelle vidéo de toute pièce en reprenant du coup mon clone. Et je lui rajoute un script. Donc, je peux lui écrire le script. Je peux aussi enregistrer ma voix. Puis, lui réutiliser la voix pour générer la vidéo, ce qui marche plutôt bien. Une fois que j'ai fait ça, ça prend 5 à 10 minutes pour générer la vidéo et je peux la partager. Donc, un effet que vous pouvez faire, c'est vous enregistrer pendant 2 minutes et puis ensuite, pour chaque personne que vous rencontrez, vous lui générez une vidéo automatiquement où vous lui parlez. Ensuite, on passe à un autre outil qui peut vraiment impressionner, c'est Créa, créa.ai. Dans ce mode-là, vous allez dans Générer et Real Time, et là, vous pouvez dessiner avec votre souris, et vous allez voir qu'avec un tout petit prompt, vous pouvez générer une image plus ou moins impressionnante ou fidèle à votre dessin de gauche. Donc là, on peut voir que c'est déjà pas mal. Et donc là, c'est vraiment, on peut y passer des heures. À partir de 3 ou 4 minutes, on a besoin d'un compte payant. Mais en quelques secondes, on peut déjà avoir des résultats impressionnants et on peut générer des images avec une idée précise de ce qu'on a en tête sur la gauche. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est Eleven Labs. Eleven Labs, c'est un générateur de voix qui comprend aussi la voix et qui fait plein de choses avec l'audio. Et là, en l'occurrence, je lui ai donné un petit texte. Je lui ai donné une voix. Donc là, la voix de Kelung qui ressemble à ça. Je vais voir si on peut l'écouter. As we are liberated from our own fear. Voilà.
Life without love is like a tree without blossoms or Et fruit. ensuite, on a quelques paramètres. Donc, je vais suivre ces paramètres et je vais générer. Le nouvel an arrive. 2025. Tout est possible. Imaginez ce qu'il va se passer avec l'IA. Ça va être fou, non? 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, on voit qu'il se plante sur les chiffres, il les dit en anglais. Tout ça, on peut le changer au sein de Eleven Labs. On peut donc prendre une voix assez folle, la voix de, je sais pas, du Père Noël pour annoncer quelque chose à ses enfants. Ensuite, Bolt.new, hop, je vais le remettre là. Bolt permet de créer des petits sites web et applications avec des prompts, des applications et des sites qui sont ensuite partageables directement sur le web. Il s'occupe à peu près de tout. Donc moi, je lui ai créé ce tout petit prompt et on va voir qu'il va commencer à écrire tout le code qu'il faut. L'effet wow est assuré. Cependant, bon, si on veut aller vraiment au bout d'un projet, qu'on a une idée très précise de ce qu'on veut, ce genre d'interface n'est pas idéal, mais pour arriver rapidement à un résultat impressionnant, c'est génial. Alors, je le laisse finir d'expliquer tout ce qu'il a créé. Ensuite, une fois que le code est bon, ça va charger et pop, page blanche, ça ne marche pas, donc il faut lui dire, bon, bah alors... Ah, bah voilà, si, super. Donc il m'a proposé déjà pas mal. Donc là, je pourrais très bien lui dire de changer le code pour que je lui rajoute une petite boîte où je puisse ajouter mon texte. Bon, très bien. Ensuite, un autre cas intéressant, c'est le cas de Replicate.com. Replicate.com donne accès à des ordinateurs très puissants, les ordinateurs de NVIDIA, pour s'entraîner sur des modèles qui sont accessibles en open source. Souvent, sur nos ordinateurs, on n'a pas la puissance nécessaire pour aller vite générer des images, par exemple, ou des vidéos très impressionnantes avec les modèles accessibles à tous open source. Et donc Replicate permet de faire ça. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes pour faire, parce que c'est un des cas que je voulais vous montrer les plus techniquement difficiles. Cependant, quand on arrive bien à remplir toutes les étapes ici, on peut vraiment générer des images avec sa tête, par exemple, pour impressionner les gens dans des contextes différents. Quelque chose de plus simple à faire, c'est une autre alternative, ça s'appelle glyph.app. Et ce qu'on fait, c'est qu'il y a plein de ces mini-applis, des glyphes, qui nous permettent d'interagir hyper simplement. Donc là, j'ai mis ma photo de profil et il m'a généré en mode N64 Nintendo, quoi. Je peux faire la même chose avec l'extension Chrome Glyph. Et avec l'extension Chrome Glyph, ce qu'il fait, c'est que dès que je vois une image que j'aime bien, je fais un clic droit, Glyph, et ensuite, il me permet directement sur une petite barre qui apparaît de modifier cette image. Donc par exemple, modifier la tête de la personne, rajouter mon logo quelque part, etc. Très pratique. Voilà, quelques cas d'usage pour vous. J'ai été très vite, c'était l'intérêt. J'espère que vous allez bien vous amuser.